Hey, bon, avant que l'épisode numéro un, le tout premier de ma chaîne, donc, ouais, je suis toute pâle parce que je sors de la douche, ouais. Donc, je disais, avant que le tout premier épisode de ma chaîne ne commence, c'est-à-dire Rambling with Amara, All Night Rambling, j'ai toujours pas décidé. Mais on verra ça tout à l'heure, ou on verra ça quand je vais faire le montage. Faut que j'aille manger. Parce que avant le Rambling with Amara, it's time for eating before I die. Literally. Parce que ça fait un moment que j'ai pas eu un vrai repas. Quoique j'ai mangé, mais le dernier repas que j'ai eu c'était hier. Et comme vous pouvez le voir, il est 20h46. Donc faut que je mange. Et après, je vais pouvoir filmer mon premier épisode. Ça me fait trop bizarre. Parce que quand je raconte ma vie là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça sera pour tout à l'heure. Moi en tout cas, c'est une petite intro. Je voulais juste faire une intro parce que je n'ai pas d'intro. Vraiment, c'est très impulsif ce que je suis en train de faire. Comme d'habitude, de toute façon. C'est très impulsif. Oh, j'ai encore les cheveux mouillés. C'est très impulsif, mais voilà. On se retrouve tout à l'heure pour Rambling with me, parce que j'ai des trucs à dire. Et vu que je sais jamais vers qui me tourner, il est hors de question que j'aille voir un psy parce que ça me rend parano. Et j'ai pas envie d'emmerder tous mes potes tout le temps à les appeler pendant des heures pour parler. Je vais le faire avec vous. Et de toute façon, j'ai zéro abonné, donc personne va voir ça. That's the thing which is cool. So it's time to go and eat because I'm very hungry. À tout à l'heure. Voilà ce que je mange ce soir for the night rambling part 1. Voilà. Le sujet de ce soir, en gros, qui m'inspirait. Dès que je goûte d'abord ce que j'ai fait, je fais des pâtes avec de la viande hachée et des légumes. C'est bon. That's good. That's pretty good. C'est par rapport à la créativité. Créativité dans la nana, puisque je me présente. On va dire que je m'appelle Amara. Voilà. En tout cas, c'est l'identité que vous aurez sur les réseaux sociaux. Les réseaux, ouais, ça se dit. Je m'appelle Amara et en gros, je filme avec mon Mac déjà pour commencer. Because I'm broke et j'ai pas d'argent pour me payer une caméra Sony, je sais pas combien, d'euros. Ça va attendre. Si un jour j'ai de l'argent que je perce, je vais me payer une caméra, mais sinon, vous allez vous contenter de mon Mac qui m'a coûté 1000 euros, ok, et que j'ai payé en une fois. SO Lago Cédric qui dit ça tout le temps. Donc en gros, aujourd'hui je voulais parler de la créativité et de comment genre c'est compliqué quand tu sais et tu sens que tu es quelqu'un de créatif mais que tu as peur de te lancer parce que tu sais pas comment faire. Déjà pour la mise en contexte, il faut savoir que moi, je suis une meuf qui a trop envie de taffer dans tout ce qui est... ouais, vu que je filme mon Mac, il a failli se mettre en veille. Donc il y aura beaucoup de cuts à cause de ça. Mais sinon je disais, moi je suis une fille qui a toujours voulu travailler dans la mode et tout. Même si les gens ne me connaissent pas forcément pour ça. Parce qu'à la base, je voulais travailler dans la mode. Mais attendez, je bois une gorgée. Je voulais travailler dans la mode, mais mes parents me disaient tout le temps que c'était pas quelque chose de sûr. Ce que je comprends, parce que mes parents, ils ont toujours un peu visualisé un avenir très élitiste et carriériste pour nous. Parce que quand je dis nous, je parle de mes frères et sœurs aussi. Et du coup, moi j'ai un peu mis ça de côté, sachant que moi j'ai toujours kiffé la mode. Faut savoir que la personne qui m'a fait kiffer la mode, enfin j'ai eu deux inspirations dans mon amour pour la mode, c'est ma mère. C'est très cliché parce qu'on va me dire, ah, tu fais ton Jacquemus là. Parce que Jacquemus, du coup, c'est un mais c'est un fait. C'est ma mère et Gianni Versace. Parce qu'il faut savoir que ma mère, elle a toujours kiffé la marque Versace. En tout cas, je sais pas en mode si c'est sa marque préférée parce que je l'ai toujours vu avec des produits qui venaient de chez Versace et de chez Coco Chanel. Et bizarrement, ça a un peu shape ma façon de kiffer la mode parce que quand je regarde des articles de luxe, bien que j'en achète pas, je regarde toujours Coco Chanel, je regarde toujours Versace, tout ce qui est parfum, etc. Je regarde chez eux, même les chaussures. Je sais qu'à une époque, j'étais très obsédée par... la marque avait sorti des talons à plateforme comme As, à l'époque où c'était un peu la mode d'être... je sais plus comment ça s'appelle ce style, mais je vais trouver des images que je vais mettre à l'écran probablement.
Et du coup, ouais, pour le contexte, c'est ça parce que ma mère, elle est très. C'est une femme très coquette, hein, même si, bon, parfois elle fait la meuf simple et tout. Elle aime bien ça. Et chez moi, quand j'étais petite, parce que bah, moi j'ai grandi avec une génération qui était habituée à tout ce qui est catalogue de mode. Vous voyez, moi j'ai lu la presse papier. C'est pour ça que, enfin, vu que j'ai fait des études en communication, quand je dis que j'aimerais travailler dans la presse papier, on me dit, mais qui lit encore la presse papier? Moi je kiffe. Si j'avais de l'argent à, entre guillemets, gaspiller, parce que moi, pour mon budget, si j'achetais de la presse papier tout le temps, bah, ça me. Voilà, j'aurais un peu perdu mes thunes. Mais franchement, à une autre époque, je pense que je serais vraiment une accro de tout ce qui est magazine. Moi, j'aimerais bien collectionner tout ce qui est magazine Vogue, par exemple. Ça, c'est mon rêve. D'avoir une pile de magazines Vogue que, évidemment, je vais lire. Ne vous inquiétez pas. Attendez, il faut que je mange parce que this rambling tonight need me to eat a little bit. J'ai toujours été familiarisée à ça. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la théorie selon laquelle c'est vraiment la manière dont on a été sociabilisé qui détermine un peu qui on est, entre guillemets. Parce que je mets des guillemets parce que la théorie, pour moi, elle a des limites. Quand tu dis que t'aimes la mode, c'est toujours ce qui m'a stoppé en fait de dire que j'aimais la mode. Quand tu dis que t'aimes la mode, on s'entend à ce que toi tu sortes des outfits tout le temps en mode... Alors que quand vous voyez les créateurs de mode là, la plupart du temps, ceux qui travaillent vraiment dans tout ce qui est design et tout, ils vont toujours être habillés en full black. Donc c'est très rare de voir un créateur de mode qui lui-même, même si parfois il s'habille. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que chaque fois que je parle, il faut que je justifie pour que vous compreniez que ce que je dis, ça reste toujours balancé. Vous voyez, je dis pas les choses dans l'extrême. J'espère que c'est clair. Donc ouais, j'ai toujours voulu travailler dans ça, mais après j'ai dû abandonner mon projet parce que mes parents ils m'ont dit non, et je me suis retrouvée à vouloir d'abord être médecin gynéco-obstétricienne parce que je suis obsédée. Pour moi, depuis que je suis petite, on va dire que je suis obsédée par le sujet de tout ce qui est l'accouchement et vous voyez, genre ce sujet-là, ça m'a toujours obsédée. Vous pouvez demander aux personnes qui me connaissent vraiment. J'ai des connaissances dans le domaine que, bah, si t'es pas intéressé dans le domaine, normalement, tu les as pas. Et je les ai depuis que je suis très jeune. Je sais que de souvenir, ma mère, tout est lié à ma mère parce que ma mère, bah, j'ai vécu qu'avec ma mère. Moi, j'ai pas vécu avec mon père, j'ai vécu qu'avec ma maman et mes soeurs et mon frère. Et du coup, ma mère, elle avait un espèce de gros livre. J'ai oublié le nom, mais si je retrouve, je vais vous mettre aussi une image à l'écran. J'aimerais carrément retrouver ce livre et l'acheter pour le garder pour moi, pour pouvoir le lire, parce que je ne le trouve pas dans les magasins, à la FNAC et tout. J'ai l'impression que c'est une édition qui n'existe plus. Ma mère, elle a, mais je suis fait avec ma mère en ce moment. Donc, j'étais obsédée par ça. Genre, j'étais vraiment obsédée par le sujet de la grosse. Et ma mère, elle voulait pas que je lise ce livre. Mais chaque fois que je lui volais son livre, j'allais le lire en cachette et tout. Donc, ouais. Et après, bon, je suis arrivée en seconde, j'ai rencontré un prof de maths pas très sympa dans mon lycée. Il m'a littéralement cassé dans mon délire parce que j'étais pas très forte en maths. Bon. Je peux comprendre, tu vois, mais la manière dont il m'a cassé, parce que je sais que j'étais pas non plus nulle en maths. Si j'avais persisté, je pense que je me serais améliorée. Mais disons que ça m'a mis une petite pression et je me suis dit, oula, goodbye, I won't do that, au revoir. Donc, finalement, là vraiment, la mise en contexte, elle est très longue, mais il faut que j'explique pour que les gens comprennent le personnage qu'ils ont en face d'eux. Voilà. So, après ça, ouais, donc après les études scientifiques, j'ai vu que c'était pas trop pour moi, que je pouvais pas trop, c'était pas trop fait pour moi, et avec mon prof là, je me suis redirigée vers tout ce qui est sciences politiques, parce que encore une fois, dans ma famille, si c'est pas tout ce qui est économie, ça va être tout ce qui est droit politique chez moi, vous voyez. C'est-à-dire, j'ai été familiarisée dans un environnement où je savais ce que c'était la politique et ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, vas-y, voilà. Je me suis dit, vas-y, je vais, comment on dit ça là ? Je vais faire dans ça, etc. Je vais viser Sciences Po. Finalement, l'année où je devais faire le concours de Sciences Po, il y a eu un giga gros scandale avec, je sais pas si j'ai le droit de dire, bon, c'est une affaire publique, donc je pense que je peux, avec l'affaire du Hamel là. Il y a eu un gros scandale et tout, du coup, mes parents ils étaient pas très chauds. Je me suis retrouvée en fac de droit, mais j'ai détesté ça, littéralement, et j'ai dû passer 2 ans parce que j'étais coincée dans une ville où il y avait que la fac de droit, ou la fac pour être infirmier là. Ici, je crois un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle.
Et je devais attendre que... Parce que j'ai déménagé avec ma soeur et je devais attendre qu'elle passe son bac avant de déménager parce qu'elle était mineure. Voilà. Donc ça, c'est la mise en contexte. On a déménagé, on s'est installé en Île-de-France. Est-ce que j'ai envie de dire ça? Bon, c'est un peu obvious ce que je dis en Île-de-France de toute façon. Je pense que ça sera très obvious au fur et à mesure que mon contenu va être arrivé et tout. Mais du coup, on s'est installé en Île-de-France. Là, je me suis du coup redirigé en communication. Pas par passion. Je vais pas dire que j'ai une passion pour la communication, c'est pas vrai. Je me suis littéralement inscrite le jour de la rentrée parce que je savais pas quoi faire et qu'il y avait une place. Et que je me suis dit, bon, écoute, il y a ça de disponible et j'avais vu déjà à peu près en amont qu'avec la communication, en soi, je pouvais travailler dans la mode. Je me suis dit, bon, je vais aller en communication, je vais avoir le diplôme et je vais essayer de bifurquer pour me retrouver dans les études de mode. Voilà. Sauf que, contexte aside, que j'expliquerai probablement ailleurs. Comment dire? J'ai dû me retrouver à repartir à la fac pour des études de communication toujours. Mais ça s'est super mal passé pour moi. Je parlerai de la fac dans une autre vidéo. Parce que moi et la fac, je pense qu'on se déteste. Je sais pas si la fac me déteste plus que je la déteste ou si c'est vraiment... bref, c'est pas un endroit fait pour moi. Malheureusement, heureusement, je sais pas. Je dis pas ça par mépris ou par dédain. Hein. Qu'on soit bien clair. Donc, mise en contexte terminée, on en revient à pourquoi j'ai envie de parler de mode sur ma chaîne. Tout simplement parce que j'aime ça. Je ne dis pas que je suis pro, mais j'aime bien, vous voyez. J'aime bien regarder les tenues, comment elles sont faites, la production. J'aime aussi le message, tu vois, que ça véhicule derrière. Parce que moi, je suis quelqu'un, I really believe in the fact that ce que tu portes définit ton mood du moment, tu vois. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur le moment où tu choisis de t'habiller, les vêtements que tu choisis représentent ce que tu as envie d'exprimer au monde. Pour exemple, moi, jusqu'à très récemment, voire encore un peu, je suis quelqu'un, je m'habillais très large, je m'habillais très sombre, je mettais des couleurs vraiment très sombres. Je pense que quelque part, c'était ma façon d'exprimer un certain rejet. Mais bon, je ne saurais pas... En fait, c'est pas que je ne saurais pas encore dire de quoi, mais c'est un sujet sur lequel... vas-y, on va dire que... I try to figure out. Vous voyez, j'essaie encore de savoir où je me situe. Je suis vraiment à un âge et un moment de ma vie où je suis perdue, entre guillemets, où je n'ai de certitude sur rien du tout. À part sur ce que je suis en train de faire maintenant. C'est pour ça que je tourne une vidéo, alors que j'ai pas de matériel, mais quand même, je fais ma vidéo et je me dis... Puis l'objectif, c'est pas de percer, mais c'est de... j'ai envie de documenter mon évolution. Ça a toujours été mon objectif de base. J'ai envie de documenter mon évolution et genre de laisser une trace de qui je suis, moi, ma personne. Parce que trop souvent, on m'a défini par ce qu'était ma famille et mes parents. Et là, pour moi, c'est l'occasion parfaite de speak up my voice et me définir en tant que moi et de trouver mon chemin. Parce que justement, c'est l'une des choses pour laquelle je suis un peu perdue. À la base, je suis censée parler de mode. Voilà. Ça va dans tous les sens, mais c'est le concept rambling. I'm literally rambling, like. Ouais. Donc, ouais. Et moi, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours été un peu passionnée par comment un vêtement va être fait. Vous voyez, il y a une scène dans le The Devil Wear Prada. Le diable s'habille en Prada. Il y a une scène, du coup, où Andrea... Emily, dans tout le film, Miranda l'appelle Emily, mais son nom c'est Andrea. Voilà. Andrea, en fait, elle se moque du fait qu'elles n'arrivent pas à décider entre deux ceintures qui semblent se ressembler. Et Miranda lui répond: est-ce que tu sais d'où vient le bleu que tu portes? Et du coup, elle lui parle un peu de comment est-ce que le bleu qu'elle porte, parce que c'est un bleu particulier, je ne me rappelle plus exactement de quel bleu, mais c'est un bleu très bright, très brillant. Du coup, elle lui parle un peu de ça. Elle lui dit pourquoi ce bleu, du coup, tu le portes aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose d'innocent, alors que ça a été pensé. Et c'est comme ça que je vois la mode. Pour moi, la mode, c'est une façon d'exprimer quelque chose de politique par rapport à soi et par rapport à la société. Par exemple, les personnes qui décident de s'habiller... moi, je vais parler du mouvement les Earth Girls. Vous voyez les filles qui portent... je vais mettre des photos à l'écran aussi. Genre les filles qui portent tout ce qui va être
beaucoup de bracelets sur les bras. Vous allez les voir avec des locks très, comment on dit ça, très volumineuses par exemple, avec un certain esthétique, vous voyez. Bah, en fait, cette esthétique-là, ça vient pas de nulle part. Ça veut dire qu'on veut forcément exprimer quelque chose de soi, de sa personnalité. C'est des meufs qui souvent, tu vas voir, pour la plupart, elles écoutent le même type d'artiste, elles ont le même type de loisirs. Du coup, pour moi, c'est comme ça que je vois la mode et c'est pour ça que la mode m'intéresse. Parce que quand on parle de mode, quand tu dis que t'aimes la mode, on te voit comme une fille un peu... surtout quand t'es une femme. Quand t'es une femme et que tu dis que t'aimes la mode, on te voit comme une idiote qui a juste envie d'acheter des talons de 12 centimètres pour se faire belle et montrer à tout le monde qu'elle existe. D'ailleurs, c'est pas négatif hein, en soi. Mais bon, là, j'essaie de définir ce que la société dit de ça. Et moi, c'est pas du tout ça. Et je pense que c'est pour ça, quelque part, je me suis toujours sentie insecure d'explorer des choses vestimentairement parlant. Moi, je sais que tout ce qui m'attire niveau vestimentaire par rapport à moi, pas par rapport à comment je perçois la mode sur les autres, parce que j'aime trop ça. J'aime trop relooker les gens. Vous pouvez demander à mes potes. La plupart du temps, mes potes, je les relook. Je les relook. D'ailleurs, je dois toujours un relooking Pinterest à une de mes copines que j'ai pas trouvé le temps de faire. Je vais m'y mettre probablement demain. Cette vidéo sera à charge. C'est-à-dire, là, je le dis devant tout le monde entier. Avec ça, j'ai pas le choix que de penser à le faire. Et du coup, j'aime trop relooker les gens. Mais par rapport à moi, l'esthétique que j'aime le plus voir sur moi, quand c'est pas une esthétique très... quand je dis Afrique coded, les gens ils vont dire l'Afrique c'est pas un pays. Je sais que l'Afrique c'est pas un pays. Mais ce que je veux dire, c'est tout ce qui va être Afrique, que ce soit Afrique nord, sud, est, ouest, centre. Je suis dans tout. Dès que je trouve un truc beau, je me renseigne sur la signification et dès que je vois que je peux faire un truc avec, je le porte. Donc, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je racontais déjà moi? Ah, où est-ce que j'en étais? Waouh, ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens, ça va vraiment dans tous les sens là. Mais ouais, donc pour moi, ah oui, je parlais de comment est-ce que enfin, les pièces que je préfère toujours. Du coup, quand c'est pas tout ce qui concerne l'Afrique, ça va être tout ce qui est très dark, très goth, très vampire. Vous voyez? J'aime trop. Moi, j'aime trop. Les lèvres rouges, noires, comme ça, c'est... De toute façon, les lèvres noires, tout le monde qui me connaît, quand je me maquille, j'ai toujours les lèvres un peu noires, on va dire, entre guillemets. Pour le concert de Rema, parce que j'ai été à son concert. Je ferai peut-être des vidéos pour parler de concert parce que, écoutez, moi, je suis une meuf, j'aime trop les concerts, même si j'ai pas toujours l'argent d'en faire. J'aime trop les concerts. Et cet été, j'ai eu la chance, j'ai fait 3 concerts. J'ai fait Beyoncé 2 fois et j'ai fait Rema 1 fois. Priceless. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je ne sais pas dans quel contexte. Mais j'en parlerai. Du coup, pour le concert de Rema, moi, je me suis mis dans un... C'était très subtil, hein. Mais pour moi, justement, c'était une façon d'essayer d'oser des trucs. Vous voyez, d'oser des choses que j'essaye pas forcément parce que je me sens pas légitime, peut-être, ou je me sens pas assez calée sur le sujet pour oser. Et c'est aussi une raison pour laquelle je parle de mode dans cette vidéo. C'est le fait que parfois on ne se sent pas légitime de parler de mode ou comment dire, ou juste de s'intéresser parce qu'on n'a pas, entre guillemets, les connaissances, vous voyez. Je veux dire par là que quand je vais voir une pièce, je sais pas forcément, parfois je sais quelle est la maison de couture qui l'a fait ou de quelle marque ça peut venir, mais ça ne veut pas dire que je suis une professionnelle. Genre, n'attendez pas de moi que je vois une meuf marcher avec un blazer et que je sache que ça c'est un blazer qui vient de la collection de Zara, qui était en fait inspiré de la dernière collection de Yves Saint Laurent. Doucement, vous voyez, doucement. Je ne suis pas non plus à ce niveau là. J'aime la mode. Quand je vois une pièce, quand je vois une couleur, quand je vois un bijou, quand je vois une paire de chaussures, forcément je vais m'inspirer de ça et je vais voir ce que je peux faire avec. Et vraiment, quelque chose qui m'a aussi motivé à juste pas attendre genre d'être légitime, pas attendre d'avoir les connaissances nécessaires ou pas attendre d'avoir le budget pour, vous voyez, montrer que ouais, je suis trop une meuf de la mode et tout, regardez, je suis une drip de Paris. Non, c'est d'avoir été au concert de Beyoncé. Ça, c'était life changing pour moi. Tu vois, faut savoir que je suis une fan de Beyoncé. Mais c'est récent, mais pas trop récent non plus. Dans le sens où je pense que dans ma vie, j'ai toujours écouté Beyoncé, mais je ne me rendais pas compte. Vous voyez, en fait, c'est comme une couleur qui a toujours été dans ta vie, mais tu t'es pas forcément rendu compte que la couleur était toujours là. Beyoncé, elle a toujours été... Genre, j'ai toujours écouté du Beyoncé, mais j'ai jamais réalisé que c'était Beyoncé, vous voyez. Et puis, elle a sorti Renaissance. J'ai bien kiffé,
Mais après, je pense que j'étais dans mon éran un peu. J'ai pas envie d'être comme tout le monde, entre guillemets, donc j'ai pas m'intéresser. Mais j'écoutais en secret, j'étais en mode You won't break my soul. Bref. Et après, je suis tombée sur Cowboy Carter. Et il faut savoir que je regarde les vidéos de la chaîne Stevie Music Feelings. J'aime trop. J'aime trop son contenu. Vraiment, je binge watch. Genre, parfois, il y a des vidéos que j'ai déjà regardées, que je re-regarde. Ces analyses, je kiffe trop. Parce que je suis une meuf, j'aime trop des trucs du détail comme ça. J'aime trop quand les gens, ils laissent des... Je sais pas comment on dit ça. Des œuvres de Pâques dans leur travail artistique. Tu vois, quand ils laissent un truc qui a une signification et que tu défais le truc et tu vois que derrière, il y a plein de choses derrière. J'aime trop ça. Et sur sa chaîne, justement, il fait ça. Il fait des analyses de vidéos où je pense que... De toute façon, je pense que la plupart des personnes qui vont tomber sur cette vidéo par hasard savent c'est qui Stevie Music Feelings. Du coup, il parlait de Cowboy Carter et j'ai commencé à regarder la vidéo. Je me disais, écoute, j'ai rien à regarder. Et vu que j'aime regarder ces vidéos, même si j'écoute la musique de Beyoncé, mais je l'écoute pas non plus en mode c'est pas grave, j'ai juste m'intéresser et on verra où ça me mène. Ouais. Et là, je suis tombée sur un truc. Rien que d'en parler, là, je suis en mode waouh, c'était insane. Le nombre de références créatives et de messages politiques derrière. C'est là que j'ai compris qu'en fait, elle et moi, je dis comme si... je parle comme si c'était ma copine de... je sais pas. Mais c'est là que j'ai compris qu'elle et moi, en fait, il y avait un truc. Je suis tombée amoureuse d'elle, on va dire entre guillemets. En tout cas, je suis tombée amoureuse de son art. C'est surtout ça, je suis tombée amoureuse de son art. J'étais en mode... wow, that's exactly what I want to do. Et voir quelqu'un faire ça... genre vraiment au niveau au-dessus, tu vois, ça m'a juste blow, vous voyez, c'était incroyable. Et de là, je suis allée écouter l'album et tout, et pareil, j'ai kiffé l'album. Première écoute, j'ai kiffé l'album, je me rappellerai toute ma vie de où j'ai écouté l'album pour la première fois et de la réaction que j'ai eue quand j'ai écouté les titres que j'ai le plus aimés. Quand j'ai écouté Bodyguard, quand j'ai écouté Yaya, quand j'ai écouté Alligator Tears. J'étais dans le bus quand j'ai écouté ça. J'étais dans le bus, j'allais, je sais plus où j'allais, mais en tout cas, je sais que ce jour-là, j'étais dans un bus, j'allais quelque part. Et j'étais là dans le bus comme ça en mode waouh, qu'est-ce que j'écoute? C'est incroyable. C'est incroyable. Genre, c'est incroyable. Là, j'ai que ce mot qui me vient en tête, mais c'était vraiment, c'était trop. Et là, j'ai vraiment dévoré tous ces projets artistiques de A à Z. De A à Z. J'ai tout dévoré. Et je continue de découvrir et de redécouvrir sa musique. Et je sais pas, quelque part, ça m'a permis de me redécouvrir moi en tant que personne qui aspire à créer et qui aime créer des trucs. Et ça m'a remotivée. Et je me suis dit, mais purée, en fait, je sais pas pourquoi j'ai voulu attendre la permission. Ceux qui ont été à son concert, vous avez la ref. Et je pense que je mettrai peut-être l'image parce que je suis sûre que j'ai mon téléphone. Tellement ça m'a inspiré. Je sais pas pourquoi j'attendais d'avoir la permission pour faire quelque chose qui quelque part m'appartient déjà entre guillemets, parce que la mode ça a toujours fait partie entre guillemets de moi, des choses qui m'animent, que j'aime regarder et qui me parlent le plus. J'étais je sais pas, c'était incroyable. Et je sais que ça m'a donné l'impulsion d'avoir le courage de regarder la moi d'avant et de me dire, en vrai, je sais pas pourquoi t'as voulu te mettre... Parce que c'est en fait là, je sais que j'avais un book quand j'étais petite où je dessinais mes tenues. Malheureusement, je l'ai brûlé. C'est une longue histoire. Ça, c'est un autre truc qui concerne mon enfance, dont j'en parlerai peut-être... j'en parlerai plus tard. Mais je regrette. Vraiment, c'est le truc que je regrette le plus parce que c'était genre la preuve, justement, que j'ai toujours kiffé ça. J'étais au collège quand j'avais ce book. Et à l'intérieur, je dessinais des tenues. Et jusqu'aujourd'hui, je me rappelle encore de cette tenue. Parce que je me sentais refaite quand j'avais dessiné cette tenue. Et je l'avais même montré à ma mère. Je l'avais montré à mes sœurs. J'étais en mode, regarde ce que j'ai fait et tout. Je kiffe trop. J'aime trop. En gros, c'était une robe qui s'inspirait d'une... Vous voyez, quand tu vas au cinéma. Et le popcorn qu'on donne à l'ancienne, c'était dans des boîtes rouges et blanches. À rayures comme ça. J'avais dessiné une robe inspirée. D'ailleurs, je crois que tu peux toujours redessiner un modèle plus abouti, on va dire, de cette robe. Parce que c'était très simple à l'époque. Mais
Voilà. Et je sais que ma marque de fabrique aussi, je dessinais beaucoup de chapeaux sur mes tenues. Quasiment presque toutes mes tenues avaient des chapeaux. Quasiment. Des big hats. Vous voyez, comme dans Formation, les grands chapeaux là. Il y en avait toujours sur mes tenues. Mais bon, c'est une époque. Là, je fais le deuil de ça. Je fais le deuil de mon bouquet. Je regrette, mais voilà. Wow. Là, vraiment, je suis en train de raconter ma life. Mais c'est le concept, encore une fois, de Rambling with Amara. Oh, night rambling. Parce que je suis quelqu'un, je ne dors pas la nuit. En tout cas, c'est très dur pour moi de dormir la nuit. Déjà, là, il est quelle heure? Il est 22h. J'ai tourné la première partie de cette vidéo, il devait être 20h. 2 heures après, j'ai enfin mon repas. Que je ne mange jamais parce que je fais que de bavarder. Mais voilà. Voilà. Je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais faire le montage de cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera longue. Je ne sais pas si elle sera courte. Mais en tout cas, je sais que dans cette vidéo, j'aurais au moins introduit ce que j'avais déjà envie de dire. J'aurais au moins introduit une petite partie de moi. Et ça fait que je comprends. C'est comme un premier coup de pinceau sur une grande toile. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc pour le moment. On dirait, tu vois, tu prends le pinceau un peu fébrile, tu sais pas encore ce que tu vas faire, mais tu as envie de faire un truc et tu sens que tu peux faire un truc. Bah, moi, c'est ça. Et j'espère que sur ma chaîne, les personnes qui vont un jour regarder mes vidéos, même si on est 10, moi ça me dérange pas, hein. Je fais pas ça pour avoir je sais pas combien d'abonnés, je fais ça surtout parce que j'ai envie de partager un truc. Bah, j'espère que les personnes qui vont regarder mes vidéos vont se dire, ça c'est exactement ce que je voulais voir, c'est exactement ce que je cherche, et je me sens à ma place, vous voyez, je me sens dans quelque chose qui me ressemble. Parce que c'est dur quand t'es une femme racisée en général, quand t'es une femme avec certaines opinions, de trouver un espace où les gens te ressemblent. On n'est pas obligé de tous penser pareil, parce que moi je ne traîne pas qu'avec des gens qui pensent comme moi, hein. Alors là, croyez-moi, je traîne avec des gens qui pensent très différemment. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de traîner avec tout le monde, c'est pas vrai. Ça ne veut pas non plus dire que je traîne avec un certain type de personnes. Par exemple, tout ce qui est extrême droite et je sais pas quoi là, never. Je suis pas un Tanguy David, ok. Mais c'est plus... Ouais, en fait là, j'essaie de bâtir une chaîne qui ressemble à ce que je cherche quand je vais sur YouTube et que je ne trouve pas. Parce que je trouve que YouTube en ce moment c'est très mort. Genre, c'est très... Comment on dit ça là? C'est très vide, très plat malheureusement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas du tout si la vidéo sera longue. Mais ce que je sais, c'est que j'aurais dit ce que je voulais dire. Et ça me fait plaisir parce que c'est un espace du coup où je peux parler. Pour moi, je peux lâcher un flot continu de paroles comme ça me vient dans ma tête. Vous l'avez vu. De toute façon, vous l'avez vu. Sans forcément me sentir mal de le faire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écoutez, c'est la phrase que j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Donc, je vais la dire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À partager aussi si vous avez kiffé. Partagez la vidéo avec je sais pas qui. Et lâchez-moi un petit like, un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Comme ça, on pourra interagir aussi par rapport à ça. Et voilà. Hein.